Un étudiant pauvre épousa une femme riche de 71 ans. 7 jours plus tard, il fut choqué de réaliser un ciel gris planait au-dessus de la petite ville universitaire du Texas, ses rues luisantes sous la pluie. Mark Davis marchait péniblement sur le trottoir, son sac à dos jeté sur une épaule, le visage marqué par l'inquiétude. À 23 ans, il jonglait entre sa dernière année en faculté de droit, un emploi à temps partiel et une avalanche de dettes laissées par son défunt père. Le monde semblait se refermer un peu plus chaque jour. Son téléphone vibra dans sa poche, le sortant de ses pensées. « Mark Davis, j'écoute, » répondit-il. Une voix posée et autoritaire répondit « Monsieur Davis, ici Eleanor Brooks. J'aimerais vous rencontrer. Il s'agit de votre situation financière. » Mark fronça les sourcils. « Pardon, qui êtes-vous? Comment savez-vous? » « J'en sais assez, » l'interrompit-elle d'un ton suave. « Retrouvons-nous au Brooks Bistro à 19 heures. C'est important. » L'appel se termina avant que Mark ne puisse protester. Déconcerté, mais intrigué, il se dirigea vers le café. La pluie redoubla d'intensité à son arrivée, son manteau faisant peu pour le garder au sec. En entrant, il fut accueilli par un éclairage chaleureux et l'arôme du café fraîchement préparé. Dans un coin, Eleanor Brooks l'attendait. Une femme saisissante aux cheveux d'argent parfaitement coiffés, vêtue d'un tailleur élégant qui respirait la richesse. « Mark », le salua-t-elle en lui faisant signe de s'asseoir, son ton calme mais autoritaire. Mark hésita avant de s'installer en face d'elle. « Madame Brooks, de quoi s'agit-il? Droit au but? »« Bien, » dit-elle en sirotant son thé. « Mark, je connais vos dettes. Celles que votre père a laissées derrière lui. Je sais que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Je suis ici pour vous proposer une solution. » Les sourcils de Mark se froncèrent. Et quelle serait cette solution? Elle posa sa tasse, ses yeux bleus perçants fixant les siens. « Épousez-moi. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et irréels. Mark cligna des yeux, convaincu d'avoir mal entendu. « Pardon? Vous m'avez bien entendu, » répondit-elle d'une voix posée. « Ce n'est pas une question de romance, c'est un arrangement d'affaires. Je réglerai toutes vos dettes, j'assurerai votre sécurité financière, et en échange, vous serez mon mari. » Mark laissa échapper un rire incrédule. « Vous êtes sérieuse? Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » Eleanor se pencha légèrement en avant. « Justement, vous êtes jeune, sans attache, et assez désespéré pour envisager cette proposition. Je n'ai pas besoin d'amour, Mark. J'ai besoin d'un compagnon. Quelqu'un pour partager mon nom, mon domaine, et rien de plus. Pensez-y comme un contrat. » Mark secoua la tête, son esprit en ébullition. « C'est insensé. Qu'est-ce que vous y gagnez? » Son expression s'adoucit pour la première fois. « J'ai passé ma vie seul, Mark. Je n'ai pas d'enfant, plus de famille. Je veux de la compagnie, même si ce n'est qu'en apparence. Et je veux garder le contrôle de mon héritage. Un mari m'aidera à solidifier cela. » Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol. « Je ne peux pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, » répondit-elle avec calme, « mais ne tardez pas trop. L'offre ne tient pas éternellement. » Mark rentra chez lui, sous la pluie battante, ses vêtements trempés. Ce soir-là, il s'assit à la table de la cuisine avec sa mère. Son visage pâle était marqué d'inquiétude. Le coût de ses traitements les avait ruinés, et les frais de scolarité de sa jeune sœur s'annonçaient comme un nuage noir au-dessus d'eux. « Mark, » dit doucement sa mère, après qu'il lui eut expliqué la proposition d'Eleanor, « je sais que ça semble impensable, mais si elle est prête à t'aider, peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir. » Mark fixa ses mains, tiraillé entre sa fierté et son désespoir. « Tu me demandes d'épouser une femme que je n'aime pas juste pour résoudre nos problèmes? »« Je te demande de te sauver, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « De nous sauver. » Le lendemain matin, Mark retourna au bistrot. Eleanor était déjà là, aussi calme et composée que la veille. « Vous avez pris une décision? »
demanda-t-elle sans lever les yeux de sa tablette. Marc prit une profonde inspiration. « Je le ferai. » Elle esquissa un léger sourire en posant sa tablette. « Bien. Les arrangements seront faits immédiatement. » Une semaine plus tard, Marc se tenait dans un petit tribunal, vêtu d'un costume qu'Elénore lui avait fourni. La cérémonie fut discrète, seulement en présence de l'avocat d'Elénore et d'un notaire. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Marc ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation d'inconfort. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Éléonore se tourna vers lui avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Monsieur Davis. » Alors qu'il quittait le tribunal sous une fine bruine, Marc observa son reflet dans une flaque d'eau et se demanda « Ai-je sauvé ma famille ou vendu mon âme? » Les grilles du domaine d'Eleanor Brooks s'ouvrirent dans un grincement, tandis que le taxi de Marc roulait sur la longue allée. La maison se dressait devant lui, un immense manoir qui aurait pu passer pour un musée. Ses colonnes imposantes et sa façade de pierre impeccable respiraient l'opulence, mais ses fenêtres semblaient sombres et sans vie. Marc descendit du taxi, valise en main, se sentant comme un visiteur dans le rêve, ou peut-être le cauchemar de quelqu'un d'autre. Éléonore l'accueillit dans le hall d'entrée, aussi impeccable que d'habitude. « Bienvenue, Monsieur Davis, » dit-elle. La froideur de cette adresse formelle lui fit frissonner l'échine. « J'espère que tout sera à votre convenance. Le dîner est à 19 heures. » Il hocha la tête en silence et suivit une domestique qui le conduisit à sa chambre. C'était une pièce somptueuse, avec un lit king-size, du mobilier antique et d'immenses fenêtres donnant sur des jardins parfaitement entretenus. Malgré son luxe, elle paraissait glaciale, comme si aucune chaleur humaine ne l'avait jamais habitée. Ce soir-là, Marc s'assit raide sur la longue table à manger. Éléonore était installée à l'autre bout, impeccable dans un chemisier en soie et un collier de perles. Le repas, préparé par un chef qu'il n'avait pas encore vu, était servi par un personnel qui se déplaçait en silence. « J'espère que vous commencez à vous habituer, » dit Éléonore en coupant son filet mignon avec une précision chirurgicale. « C'est différent, » répondit prudemment Marc. « Cette maison est immense. J'ai l'impression que je vais me perdre. » Éléonore eut un sourire en coin. « Vous vous y ferez. Ou pas. Dans tous les cas, vous êtes là. » Marc se crispa face à son ton abrupt. « Vous n'avez jamais beaucoup parlé de votre défunt mari? » Le couteau d'Éléonore s'arrêta net. Elle posa doucement sa serviette sur ses lèvres avant de répondre. « C'était un homme d'affaires, comme votre père. Leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises. » Son ton s'assombrit. « Mais, comme vous pouvez l'imaginer, toutes les rencontres ne se terminent pas bien. » Le cœur de Marc s'accéléra. « Que voulez-vous dire? » Éléonore planta son regard perçant dans le sien. « Disons simplement que les affaires inachevées ont tendance à persister. » Elle porte son verre de vin à ses lèvres. « Mais tout cela appartient au passé. Vous comprendrez bientôt pourquoi je vous ai choisi. » Ces paroles énigmatiques laissèrent Marc mal à l'aise. Après le dîner, il erra dans les couloirs du manoir. La maison était étrangement silencieuse, hormis le craquement occasionnel du parquet sous ses pas. Il passa devant plusieurs portes fermées, leurs poignées en laiton luisant faiblement dans la pénombre. Chacune semblait renfermer des secrets qu'il n'était pas censé découvrir. Au fil des jours, une tension sourde s'installa en lui. Les domestiques évitèrent son regard, parlant à voix basse lorsqu'il pensait qu'il ne les entendait pas. Il surprit des bribes de conversation qui lui nouèrent l'estomac. Pourquoi lui? Il est au courant? Elle ne fait jamais rien sans raison. Il comprendra tôt ou tard. Un soir, en marchant dans la bibliothèque, Marc remarqua le bureau d'Éléonore. Des papiers y étaient éparpillés, ainsi qu'une petite clé finement ouvragée. Sous la lumière tamisée de la lampe, son design complexe scintillait. Son regard balaya la pièce. Personne. Le cœur battant, il tendit la main. La clé était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé,
froide contre sa paume. Serait-ce la clé de l'une de ces portes verrouillées? Il jeta un coup d'œil vers le couloir, où les ombres dansaient sur les murs. Son souffle s'accéléra alors qu'il glissait la clé dans sa poche. Cette nuit-là, allongé dans son lit luxueux mais oppressant, il la fit tourner entre ses doigts. 1000 questions tourbillonnèrent dans son esprit, mais une dominait toutes les autres. Qu'est-ce qu'Éléonore cache? Et pourquoi l'a-t-elle vraiment choisi? Le manoir était plongé dans un silence pesant lorsque Marc s'aventura dans le couloir. La clé semblait peser une tonne dans sa poche, son métal froid pressé contre sa cuisse. Son pouls accéléra lorsqu'il atteignit la porte qu'il avait remarquée plus tôt. Sa poignée ouvragée luisait faiblement sous la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres. Jetant un dernier regard derrière lui, Marc inséra la clé dans la serrure. Un clic discret résonna dans le silence, lui envoyant un frisson dans le dos. Lentement, il poussa la porte. La pièce était figée dans le temps, comme un vestige d'une époque révolue. Des meubles couverts de poussière, un papier peint fané. Sur une table, plusieurs cadres en argent terni exposaient des photos. Éléonore jeune, un homme qui devait être son défunt mari, et un autre couple que Marc ne reconnut pas. Mais ce furent les documents empilés sur le bureau qui attirèrent de son attention. Il les feuilleta, ses yeux s'écarquillant. Des documents juridiques détaillant des transactions ratées entre le mari d'Éléonore et son propre père. Une lettre, écrite d'une écriture fine et inclinée, accusait son père de fraude. « Tu as tout détruit. Ma famille a tout perdu à cause de tes mensonges. » Le souffle de Marc se coupa lorsqu'il tomba sur la dernière page. Un acte de mariage. Son nom et celui d'Éléonore s'étalaient sous ses yeux, bien avant la date de leur union officielle, bien avant qu'il ne soit mis au courant. Sur le bureau, un vieux journal en cuir attendait, prêt à livrer ses derniers secrets. Marc hésita, puis l'ouvrit. Les entrées étaient à celles d'Éléonore, révélant un plan minutieusement calculé pour piéger Marc dans un mariage qui accomplirait son objectif ultime, régler de vieux comptes. Je lui prendrai tout, comme son père me l'a pris. Il sera mon pion. Marc se figea alors que la porte grinça derrière lui. « Tu t'amuses bien? » La voix glaciale d'Éléonore trancha l'obscurité comme une lame. Il se retourna brusquement, la culpabilité et la peur inscrites sur son visage. « Éléonore, Tu pensais trouver des réponses ici. » Elle entra dans la pièce, sa silhouette découpée nettement par la faible lumière du couloir. « La curiosité est un vilain défaut, Marc. Que crois-tu faire? » Sa voix était basse, mais ferme. « Pourquoi m'as-tu vraiment épousé? Est-ce une question de vengeance contre mon père? » Les yeux d'Éléonore se durcirent, son masque habituel de maîtrise parfaite se fissurant légèrement. « Ce n'est pas à toi de poser des questions, Marc. Fais ce qu'on te dit et tu sortiras de ce mariage en meilleure position qu'à ton arrivée. N'est-ce pas suffisant pour toi? » Les poings de Marc se serrèrent. « Assez. Tu m'as menti, manipulé. Ce n'est pas un mariage, c'est un piège. » Les lèvres d'Éléonore s'étirèrent en un mince sourire, qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Un piège? Vraiment? Peut-être aurais-tu dû réfléchir à 2 fois avant de signer ces papiers. » Elle s'approcha, son ton devenant venimeux. « Tu te crois intelligent, Marc, mais tu es exactement comme ton père. Aveugle aux dégâts que tu causes. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Le poids de l'héritage paternel s'abattit sur Marc. « Si tu le détestais autant, pourquoi t'en prendre à moi? Je n'ai rien à voir avec ce qu'il a fait à ta famille. » Éléonore le fixa longuement, le silence s'étirant entre eux comme une corde tendue. Finalement, elle tourna les talons. « Tu es dépassé, Marc. Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir. Cette nuit-là, Marc resta allongé, incapable de dormir. Les paroles d'Éléonore le hantaient, tout comme les documents et le journal. Pourquoi était-elle allée aussi loin pour l'entraîner dans ses machinations? Était-ce vraiment uniquement pour se venger? Ses pensées furent interrompues par un murmure étouffé. Il se leva et se dirigea discrètement vers le bureau d'Éléonore. Pressant son oreille contre la porte, il entendit sa voix, froide et autoritaire. « Assurez-vous que le transfert est finalisé.
Nous ne pouvons pas lui laisser une porte de sortie. Le temps presse. Le sang de Mark se glaça. Quoi qu'il se passe, il était plus impliqué qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain, dans la grande bibliothèque, Mark se retrouva seul, perdu dans une tempête de peur et de confusion. Les paroles énigmatiques d'Eleanor et le contenu accablant de la pièce verrouillée lui confirmaient une chose. Il était en danger. L'immense domaine, autrefois imposant, lui apparaissait désormais comme une prison dorée, où chaque luxe cachait une noirceur insoupçonnée. Ce soir-là, il s'adressa à Monsieur Harris, le majordome en chef du domaine. Cet homme, au calme imperturbable, avait sans doute vu et entendu plus qu'il ne laissait paraître. « Mr. Harris, j'ai besoin de votre aide. Quelque chose ne tourne pas rond ici. » L'homme le considéra avec un regard impassible, ses mains croisées dans le dos. « Je me demandais combien de temps il te faudrait avant de venir me voir. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Sur Eleanor, sur tout ça? » Le majordome hésita avant de répondre. « Tu n'es pas le premier jeune homme à être pris au piège dans l'univers d'Eleanor. Elle est intelligente, rusée et impitoyable dans la poursuite de ses objectifs. Mon conseil? Reste sur tes gardes. » Le cœur de Mark se serra. « Alors pourquoi êtes-vous toujours ici, si vous savez de quoi elle est capable? » Le visage de M. Harris s'adoucit légèrement, une lueur de regret traversant son regard. « Nous n'avons pas tous le luxe de pouvoir partir. » Déterminé à trouver une issue, Mark élabora un plan. Il contacta un ami de confiance, Peter, ancien camarade de droit. Sous prétexte de discussion anodine, il posa une question cruciale. Hypothétiquement, si quelqu'un signait un contrat sous la contrainte ou de fausses prétentions, y aurait-il un moyen de l'annuler? Peter haussa un sourcil. Hypothétiquement, oui, mais tout dépend des preuves. Pourquoi? Tu as des ennuis? Juste un projet de cours, répondit Mark, esquivant la question. Merci, mec. Les jours suivants, il profita de chaque absence d'Eleanor pour fouiller son bureau. Une nuit, en fouillant dans son tiroir, il découvrit une enveloppe adressée à son père. La lettre, rédigée par Eleanor, débordait de colère et d'accusation. « Tu nous as laissés sans rien. Le cœur de mon mari n'a pas supporté le stress. Il est mort à cause de toi. Je m'assurerai que ta famille paie pour ce que tu as fait. » Le ventre de Mark se noua. Eleanor ne cherchait pas seulement à récupérer sa fortune. Elle voulait une vengeance alimentée par des années de douleur et de rancune. Il replaça la lettre et prit une décision. Il ne pouvait pas la laisser l'utiliser comme un pion dans sa vendetta. Cette nuit-là, il planifia minutieusement son évasion. Mais il sous-estimait Eleanor. Le lendemain matin, elle l'attendait au petit déjeuner, son regard froid transperçant le silence. « Tu as été occupé, n'est-ce pas? » Mark se figea, sa cuillère suspendue en l'air. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Eleanor sourit froidement. « Ne joue pas les innocents avec moi, Mark. Si tu crois pouvoir m'échapper, tu te trompes lourdement. J'ai affronté des adversaires bien plus redoutables que toi. » Il déglutit, tentant de garder son calme. « Je ne fais rien de mal. » Eleanor se pencha vers lui, sa voix devenant un murmure venimeux. « Si tu me trahis, tu le regretteras. Souviens-toi de ça. » Elle se redressa et quitta la pièce, laissant Mark avec une certitude effrayante. Partir risquait d'être plus dangereux que rester. Mais rester signifiait se soumettre à la volonté d'Eleanor, un destin que Mark refusait d'accepter. L'air dans le domaine semblait chargé lorsqu'il arpentait la bibliothèque, accablé par le poids de ses découvertes. Le détective privé qu'il avait discrètement engagé venait de partir, confirmant une vérité dévastatrice. Le défunt mari d'Eleanor, Harold Brooks, avait été escroqué par le père de Mark dans une affaire immobilière frauduleuse, privant la famille Brooks de sa fortune. La mort de Harold, terrassé par une crise cardiaque peu après, fut le coup fatal, laissant Eleanor amère et déterminée à se venger. La proposition de mariage d'Eleanor n'avait pas été seulement une manœuvre calculée pour régler ses comptes, c'était aussi un moyen de faire souffrir la famille de Mark, même après la mort de son père. Mark serra les poings,
la colère bouillonnant en lui. Comment pouvait-elle lui faire porter la responsabilité des péchés de son père? Mais aussi révoltantes qu'étaient les actions d'Éléonore, il ne pouvait nier la douleur qui l'avait poussé à agir. Ce soir-là, Marc rencontra en secret Peter, son ami de la faculté de droit. Avec son aide, il rassembla les preuves collectées dans le bureau d'Éléonore et les découvertes du détective. Parmi les documents, ils mirent en évidence l'implication d'Éléonore dans des affaires actuelles aux limites de la légalité, des partenariats douteux et des rapports falsifiés destinés à reconstruire son empire à tout prix. « Marc, dit Peter, c'est suffisant pour la faire tomber, mais tu dois être prudent. Si elle se rend compte que tu es sur sa piste, il est impossible de prévoir sa réaction. » Marc hocha la tête d'un air grave. « Elle a déjà fait assez de dégâts. Il est temps d'y mettre fin. » Le lendemain matin, Marc attendait dans le grand salon, les preuves bien rangées dans son sac. Lorsqu'Éléonore entra enfin, toujours aussi impassible, il se leva pour lui faire face. « Nous devons parler. » Éléonore haussa un sourcil, la voix tranchante. « Ah, oui? Et qu'y a-t-il de si urgent? » Marc parle d'une voix ferme en sortant les documents. « Je sais tout. Mon père, Harold, tes manigances pour reconstruire ta fortune. » Pour la première fois, l'assurance d'Éléonore vacilla. Ses yeux glissèrent sur les papiers que Marc tenait en main. « Tu as encore fouillé dans mes affaires, n'est-ce pas? Tu comprends seulement ce que ton père a fait à ma famille? » Marc s'approcha, sa voix s'élevant. « Je comprends qu'il t'a ruiné. Mais qu'en est-il des gens que tu as blessés en chemin? Qu'en est-il de moi? Je n'ai rien fait pour mériter ça. » La mâchoire d'Éléonore se contracta. « Et ma famille méritait-elle de tout perdre? Mon mari méritait-il de mourir d'épuisement et de chagrin pendant que ton père vivait dans le confort? Ne me parle pas de justice, Marc. » Les mains de Marc tremblaient alors qu'il brandissait les preuves. La vengeance ne le ramènera pas, Éléonore, et cela ne changera pas le passé. Tu as passé ta vie à te laisser consumer par la haine, à détruire des vies. Quand cela s'arrêtera-t-il? Les épaules d'Éléonore s'affaissèrent légèrement, et pendant un bref instant, Marc crut voir un éclat de regret dans ses yeux. D'une voix douce, elle murmura « Tu me rappelles Harold, tu sais? Ce même feu, cette même obstination. Je ne pensais pas ressentir quoi que ce soit pour toi, Marc. Mais nous en sommes là. » Marc hésita, pris au dépourvu par cette confession. « Si tu ressens vraiment quelque chose pour moi, alors arrête. Laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le crissement des pneus sur le gravier résonna à travers le domaine. Quelques instants plus tard, des policiers en uniforme entrèrent dans la pièce, suivis de Peter. « Eleanor Brooks, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes accusé de fraude et de conspiration. » Le visage d'Eleanor se durcit en regardant les officiers, puis Marc. « Tu les as appelés. » Marc soutint son regard, la voix ferme. « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Alors que les policiers l'emmenaient, elle lui lança un dernier regard. « Tu crois avoir gagné, Marc. Mais la vengeance ne s'efface pas si facilement. Fais attention à ne pas te laisser consumer toi aussi. » Marc la regarda partir, un mélange de soulagement et de tristesse l'envahissant. Il avait exposé la vérité et protégé son avenir, mais les mots d'Éléonore résonnaient encore en lui. Avait-elle raison? L'ombre de leur passé partagé disparaîtrait-elle un jour? Le coup sec du marteau du juge retentit dans la salle d'audience, marquant la fin du procès d'Eleanor Brooks. Marc resta assis en silence, observant celle qu'il avait autrefois appelée son épouse faire face aux conséquences de ses actes. Malgré tout, son témoignage avait contribué à réduire sa peine. Il ne l'avait pas fait par pitié, mais parce qu'il comprenait la complexité de leur histoire. Alors qu'elle s'asseyait, Éléonore croisa brièvement son regard. Cette fois, il n'y avait plus de froideur ni de calcul dans ses yeux. Elle hocha légèrement la tête, un geste presque apologétique. Quelques jours plus tard, Marc fut convoqué au domaine une dernière fois. Cette maison qui lui avait semblé oppressante et intimidante paraissait désormais vide. Éléonore avait fait en sorte qu'il reçoive l'acte de propriété. L'avocat du domaine lui remit une lettre
rédigé de la main élégante d'Éléanore. Ce n'était jamais une question d'argent, Marc, c'était une question de clôture. Harold méritait justice, mais j'ai perdu de vue l'essentiel. Tu m'as montré quelque chose que j'avais oublié, la capacité d'avancer. Ce domaine ne doit plus être un monument à ma douleur. Il peut devenir autre chose. Fais-en bon usage. Marc vendit le domaine sans hésitation. Son luxe n'avait été qu'une cage dorée, autant pour Éléanore que pour lui. Le produit de la vente permit de rembourser les dettes de sa famille, libérant enfin sa mère de l'héritage des erreurs de son père. Avec le reste des fonds, il créa une bourse au nom de Harold Brooks, un moyen d'honorer cet homme devenu malgré lui une victime d'un conflit entre deux familles. Son retour en faculté de droit fut comme un nouveau départ. Cette fois, il était déterminé à utiliser ses connaissances pour aider les autres. Il rejoignit un centre d'aide juridique, offrant son soutien aux personnes ayant été lésées, comme Éléanore l'avait été. Un après-midi d'automne, Marc reçut une lettre. L'écriture lui était immédiatement familière. Assis sur un banc près du campus, il la déplia et lut. « Marc, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Pendant des années, j'ai cru que la vengeance guérirait les blessures laissées par la mort de Harold. Mais je comprends maintenant que la vengeance est une prison. Ta bonté, même face à mes erreurs, m'a appris une leçon inattendue. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Merci d'avoir été meilleur que le monde qui t'entoure. Merci de m'avoir montré que nous pouvons briser les cycles que nous héritons. J'espère que tu trouveras le bonheur que je n'ai jamais pu atteindre. Éléanore. » Marc contempla la lettre un long moment, laissant ses mots l'imprégner. Puis il la replia soigneusement et la rangea dans sa veste, ressentant une paix nouvelle. 1 an après l'arrestation d'Éléanore, Marc se tint devant un groupe d'étudiants boursiers. Derrière lui, une plaque simple indiquait « La bourse Harold Brooks pour une seconde chance ». D'une voix assurée, il déclara « Cette bourse n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'opportunité pour ceux qui, autrement, seraient oubliés. C'est transformer la douleur en espoir. » Alors qu'il quittait la cérémonie, il leva les yeux vers le ciel dégagé, sentant enfin le poids du passé s'alléger. Dans sa poche, la lettre d'Éléanore restait un discret rappel des leçons qu'ils avaient tous les deux apprises, la rédemption, la justice et le pouvoir transformateur du pardon.